Le président Joseph Kabila a reçu en audience le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, HCR, Filippo Grandi, en plein bras de fer entre Kinshasa et l'ONU sur la crise et l'aide humanitaire en République démocratique du Congo. Kinshasa refuse de participer à une conférence des donateurs à Genève le 13 avril et estime que l'ONU et les ONG exagèrent le nombre de déplacés internes et la crise humanitaire en RDC. J'espère que la RDC va participer à cette conférence, a déclaré M. Grandi à la presse après cette audience pour laquelle il n'a pas pu se rendre comme prévu en Ituri, nord-est, touché par des tueries et une récente vague de déplacés. Dans le cas contraire, je pense que cela serait une opportunité manquée. La voix du gouvernement est importante. On parle de Congolais, on parle de besoins du Congo, donc ce serait important d'écouter leur point de vue, selon le patron du HCR. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Chioki Tuntu, avait qualifié de tout à fait intolérable l'organisation d'une conférence humanitaire sur la détresse en République démocratique du Congo en ignorant le gouvernement de ce pays. Le gouvernement congolais avance également un chiffre de déplacés internes 20 fois inférieur aux estimations de la branche humanitaire des Nations Unies, 230 000 contre 4,5 millions. Le patron du HCR a reconnu qu'il est très difficile de compter les déplacés fuyant les violences en RDC où le nombre précis d'habitants sédentaires, entre 70 et 90 millions, est lui-même un mystère faute de recensement depuis des décennies. Ce décompte se fait par voie d'estimation, a reconnu M. Grandi, pour les chiffres des réfugiés, note de la rédaction, étrangers en RDC ou congolais à l'étranger, nous n'avons aucune différence avec le gouvernement. On a évoqué cela ce matin avec le président. Pour les autres personnes qui ont des besoins humanitaires, il faut travailler plus étroitement avec le gouvernement sur toute la réponse humanitaire, a-t-il précisé. Avec des accents souverainistes, Kinshasa reproche enfin aux Nations Unies d'avoir classé en octobre dernier pour 6 mois 3 des 26 provinces du pays, Kasai, Tanganyika, Sud Kivu, en niveau d'urgence humanitaire L3, le plus élevé selon les critères onusiens. Cette décision assimile la RDC à certains pays du monde où se déroulent des guerres de haute intensité engageant des armées de plusieurs pays avec des bombardements massifs, et un effondrement de l'État, avait vitupéré le chef de la diplomatie congolaise. Le L3 va être désactivé le 20 avril, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies Mark Lowey-Seook dans un communiqué en date du 4 avril, estimant que ce niveau 3 avait atteint ses objectifs. L'ONU capitule titre vendredi le journal pro-gouvernemental L'Avenir. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.